Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer des éléments donc sur votre document Word. Alors, nous allons aller dans le menu Insertion et la première chose qu'on va voir, c'est l'insertion d'image. Donc, c'est très simple, hein, il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur cet appareil et à partir d'ici, effectivement, de choisir le dossier dans lequel se trouvent vos photos pour pouvoir les intégrer. Donc, je vais utiliser des photos là que j'utilise pour la création d'un site web de boutique de prêt-à-porter. Donc voilà, donc j'ai intégré l'image. Donc la première des choses, c'est que pour modifier donc une image, il faut absolument cliquer dessus. Donc regardez en haut. Donc là, vous remarquez qu'il y a un ruban, enfin sur le ruban, il y a un nouvel onglet qui s'appelle Outils images mise en forme. Si je clique à l'extérieur, je le désélectionne. Et donc je ne vois plus rien. Ce qui est normal puisque n'ayant pas sélectionné en fait l'image, je ne peux pas accéder aux outils. Donc je clique une première fois et là je vois bien effectivement toutes les informations. Donc ici, à partir du moment où j'ai donc sélectionné cette image et que j'ai ces outils, on va voir les premières manipulations que je peux réaliser sur cette image. Donc la première chose importante, c'est le redimensionnement de l'image. Et donc pour redimensionner une image, il faut toujours donc utiliser les angles. Alors pourquoi? Parce que si vous utilisez voilà, les côtés, les points de côté et les points situés en haut et en bas, vous allez modifier donc le ratio, le rapport entre la hauteur et la largeur, et donc votre image sera déformée. Donc très important, utilisez uniquement les angles. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc généralement quand on intègre une image, on aimerait bien la redécouper. Donc quand on parle de redécoupage, on parle d'une option qui s'appelle le rognage. Donc quand je sélectionne rogner, attention, tac, on voit apparaître donc des petits tirets. Ces petits tirets en fait vont nous permettre de recadrer notre image. Donc par exemple, je pourrais très bien, voilà, ne conserver que son visage. Voilà. Et de cliquer, donc pour valider, hein, il suffit pour moi de cliquer à l'extérieur. Et voilà. Et donc là, maintenant, mon image est entre guillemets coupée. Donc elle est recadrée. Donc si je reclique à nouveau sur cette image, donc bien sûr, hein, je peux toujours la redimensionner. Ça ne change pas. Donc attention tout de même à ne pas zoomer plus que la taille réelle de la photo, sinon vous risquez d'avoir une image de moins bonne qualité. Enfin, c'est même pas que vous risquez, vous aurez une image de moins bonne qualité. Donc là, si je retourne sur le rognage, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est non destructif. C'est-à-dire que là, je peux à nouveau voilà, travailler la façon dont je souhaite rogner l'image. Et voilà. Donc ça, c'est très pratique. Donc l'option, je sélectionne la photo et j'ai l'option rogner. Ici, là, j'ai une option qui s'appelle rétablir l'image. Si je clique dessus, ça rétablit en fait. Donc si je clique juste sur rétablir l'image, ça rétablit l'image si j'utilise des corrections. Donc imaginons par exemple, voilà, je mets une couleur, n'importe quoi, ça on y reviendra. Donc si je clique sur rétablir l'image, ça rétablit l'image, mais ça ne modifie pas, enfin ça ne restaure pas la taille initiale de l'image. Pour ça, il suffit d'aller dans les options de rétablissement d'image et de cliquer sur rétablir la taille de l'image. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Donc ensuite, effectivement, maintenant qu'on a vu ça, qui est quand même très importante, on peut bien sûr ici gérer la taille de façon très précise. Donc par exemple, je veux 17 cm de hauteur, voilà, ça me le fait automatiquement. Donc les autres options sont ici. Donc première des options, c'est les corrections. Donc on ne va pas avoir des options comme sur des logiciels comment dire, de retouches photo, hein, telles que Lightroom, Photoshop, etc. On a vraiment des choses très très basiques, mais qui peuvent être utiles tout de même. Donc ici, donc j'ai possibilité effectivement d'améliorer la netteté. On voit que ça fait une amélioration quand même. Ici, donc là, le contraste, donc les différents tons de contraste, de luminosité. Bon, c'est à vous de voir, hein, de tester. Et si je clique sur option donc de correction, là cette fois-ci j'ai vraiment quelque chose d'un peu plus précis.
où je vais pouvoir, voilà, être plus au pourcentage près par rapport à tout à l'heure. Donc si vraiment vous souhaitez utiliser ces options, je vous conseille vivement d'aller directement dans ce menu, puisque sinon on n'a que des pré-réglages standards, ce qui n'est pas très intéressant. Donc voilà. Donc je vous rappelle que ce qu'on a ici, c'est ce qu'on a ici, mais en version un petit peu plus détaillée. Donc pareil ici, je peux augmenter la saturation de la couleur ou pas, donc la rendre noir et blanc, noir et blanche. Donc la chaleur, donc plutôt froid ou plutôt chaud au niveau de la couleur, et voilà. Donc j'arrive à obtenir quelque chose quand même de plutôt très sympathique. Et là où tout à l'heure on avait juste un rétablissement de l'image ici, ce qui est bien c'est que je vais pouvoir réinitialiser juste au niveau des corrections ou au niveau de la couleur de l'image. Donc ce qui est plutôt très pratique parce que je n'annule pas tout d'une fois, d'une traite. Donc voilà pour ça. Alors deuxième petit problème, alors notamment par exemple pour les CV, si vous souhaitez mettre une image quelque part, etc. On remarque que là, mon image, je ne peux pas la bouger. Alors pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme, comme du texte. C'est-à-dire que là, on voit bien, elle est à l'intérieur de la ligne de texte. Donc pour modifier ça, il va falloir aller sur habillage. Donc là, je vais vous mettre juste un texte, juste pour vous montrer. Voilà. Je vais aller un petit peu plus loin. Comme ça vous permettra de bien visualiser ce que je fais. Donc je fais un copier-coller, hein. Voilà. Comme ça, j'ai beaucoup plus de texte, ce qui va me permettre de vous montrer de façon un peu plus précise les choses. Donc là, je la limite un petit peu, voilà. Et là, on va vraiment voir son comportement. C'est-à-dire que si je la prends et donc là, on marque un curseur texte et que je la relâche ici, on voit bien que ça prend la ligne. Donc ça, c'est la première forme standard d'insertion, de comportement même, on va dire, par rapport à Word. Donc on va voir les autres, parce que ce n'est pas forcément celui qu'on utilisera le plus. Celui qu'on va utiliser le plus, ça va être plutôt celui-ci. Donc ici, je vais aller dans Habillage, et j'en ai d'autres. Donc nous, on est aligné sur le texte. Si on prend Adapter, par exemple, on voit que le texte continue donc à écrire autour de mon image. Au travers, donc ça on va voir, enfin non on va pas le voir, c'est pas forcément très utile, mais si je fais au travers et que je la déplace ici, voilà, on voit ce qui se passe. Et ensuite, donc je vais retourner dessus, habillage, donc il y a derrière le texte et devant le texte. Alors ça c'est vraiment les deux options les plus utiles. Alors que ce soit derrière ou devant, c'est à vous de voir, l'un ou l'autre, ça a peu d'importance, mais la plus grande importance, c'est que ce texte-là, désormais, cette image-là, désormais, je peux la placer librement. D'accord? Donc, effectivement, il n'y a aucune relation à présent donc, entre mon texte et mon image, mais par contre, il faut que je fasse un espace pour pouvoir effectivement laisser place à mon image éventuellement. Et là, je vais pouvoir effectivement la placer comme bon me semble. Donc voilà pour ça. Donc rappelez-vous, si vous avez besoin de modifier vraiment le comportement de votre image, donc vous retournez dans la mise en forme, vous allez dans habillage et effectivement là, vous allez pouvoir changer le style de comportement. Donc je vais remettre celui-ci, voilà, parce que comme ça, elle reste sur la page. Et maintenant, on va passer à ces options de mise en forme. Donc ces options-là, on va les retrouver sous plein de formes différentes. Et effectivement, ici, c'est des présélections. Donc là, il suffit de survoler pour afficher les différents styles, voilà, d'affichage. Donc ça, c'est vraiment des styles qui sont récents, hein. Vous ne retrouverez pas ça sur les vieilles versions de Word. C'est là-dessus où il y a eu une réelle amélioration, pardon. Et donc, voilà. Donc, on peut choisir un peu tout ce qu'on veut. On a des options un peu plus 3D, comme ceci. Et il suffit de la sélectionner, de cliquer dessus, et voilà.
Donc ça, c'est bien, mais nous, notre but, ça reste quand même de savoir un petit peu par nous-mêmes faire tout ça. Donc je vais rétablir mon image, voilà. Donc en rétablissant l'image, ça rétablit aussi les paramètres, hein. Ça réinitialise tous les paramètres. Donc ici, je vais pouvoir travailler tout ça moi-même. Donc soit en passant par là. Donc par exemple, je vais mettre une bordure avec une certaine épaisseur, voilà. Donc je vais modifier la couleur, voilà. Ensuite, j'ai les effets. Donc je peux faire les effets d'ombrage, ce qui est plutôt sympathique. Donc ombrage interne ou ombrage externe, voilà. Ou alors ombrage en perspective, ce qui peut être aussi relativement classe. Les réflexions, donc les effets un peu miroirs. Les effets de lumière, donc là, voilà, autour. Je les utilise un peu moins. Les effets estompés aussi, je trouve que ça rend quelque chose d'un peu flou, qui n'est pas toujours très agréable pour l'œil. Et enfin, les options un peu 3D. Donc là, on voit que ça rajoute en fait comme un relief, hein, autour. Et ici, voilà. Ici, on va modifier effectivement l'orientation de notre image. Donc on modifie l'orientation, mais on voit bien que le cadre, hein, reste le même. Donc c'est vraiment l'effet qui modifie ça. Et techniquement, notre image reste toujours la même, hein. Donc à nouveau, je rétablis. Voilà. Et donc ici, on a aussi possibilité directement, donc si je regarde par exemple là, d'accéder aux outils. Donc les paramètres de réflexion, etc. Donc il se trouve qu'en fait tout à l'heure, en allant aussi dans les paramètres de l'image, on avait accès à toutes ces options. Donc encore une fois, ici c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est de travailler plutôt vos effets directement ici et de ne pas les prendre ici. Sauf si vraiment vous êtes pressé et que vous n'avez pas le temps, auquel cas c'est toujours bien d'avoir des presets, des pré-réglages donc disponibles. Mais clairement, je préfère largement travailler ça de façon plus précise. Alors pour accéder directement à ce menu, hein, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi faire un clic droit, format de l'image, et là on affiche directement les images. Et on va pouvoir travailler les tailles, etc., etc. Donc ensuite, on a la petite flèche qui va nous permettre de pouvoir faire des rotations. Ici, on a aussi moyen de faire des rotations, donc de façon plus rapide. Concrètement, c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on utilise vraiment très souvent. Ici, on a des options d'alignement, les options de positionnement, et voilà. Après, deuxième chose que je souhaite vous montrer, donc là je vais pour le coup la mettre devant le texte, voilà. C'est comment gérer une copie d'une forme ou d'une image d'ailleurs, parce qu'on va voir que ça, on peut le décliner sur tout type d'objet. Donc si j'appuie sur la touche CTRL en restant appuyé et que je me déplace, je vais créer, voilà, je vais créer des copies de cette image. Donc voilà pour ça. Et effectivement, ici, ici j'ai accès à nouveau à format de l'image. Je clique et puis je peux modifier mon image. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, on va passer à la suite des insertions. Donc les plus utiles aussi, ça reste les formes. Donc je vais tout sélectionner et tout supprimer. Donc CTRL 1, je vous rappelle, pour tout sélectionner et supprimer avec la touche Supra. Donc ici, les formes, alors les formes, qu'est-ce que c'est? C'est des formes géométriques, pardon. Voilà, donc j'ai des rectangles, j'ai tout un tas de formes différentes. Donc j'ai des flèches, voilà. Donc tout est classé par catégorie, donc c'est plutôt pratique. Et j'ai aussi des bulles qui peuvent être très très pratiques si vous avez des choses à expliquer. Donc par exemple ici, je peux mettre ceci est un rectangle. Voilà. Donc effectivement, dans toutes les formes, on a moyen de pouvoir écrire dessus.
Mais je vous le déconseille parce que quand on écrit dans une forme, en fait, le souci, alors mis à part celles-ci qui sont vraiment conçues pour, les autres, autant intégrer ce qu'on verra tout à l'heure, donc une zone de texte par-dessus, et ensuite de grouper l'ensemble, ce qui nous permettra d'être plus flexible au niveau du placement précis de notre texte. Donc, comme tout à l'heure, hein, lorsque je sélectionne une forme, j'ai mes outils. Donc on ne va pas revenir sur ces outils puisque c'est exactement les mêmes qu'on a vus précédemment pour les images, à part la couleur de fond. Mais pour le reste, c'est exactement pareil. On a les tirets, etc. Donc on peut aussi éventuellement passer par ce système qui nous permet d'avoir des codes couleurs, ce qui est très pratique pour certains si vous êtes habitué. Sinon, si vous voulez récupérer vraiment la couleur, donc imaginons que là, j'ai ce vert-là et que je souhaiterais récupérer le même vert. C'est très simple, hein. Je retourne dans Accueil, je prends l'outil Reproduire. Donc d'abord, précédemment, je sélectionne donc la forme sur laquelle je veux, à partir de laquelle je veux récupérer ma couleur. Je clique sur Reproduire mise en forme et je clique sur la forme sur laquelle je veux déposer cette couleur. Et là, automatiquement, je récupère la mise en forme, à savoir le cadre et le contour, donc la bordure et la couleur de fond. Donc bien sûr ici si j'avais mis des effets, donc pareil, un clic droit c'est toujours plus pratique, format de la forme, voilà, comme ça j'accède directement ici à tous mes effets. Donc là si par exemple je mets cet effet là, voilà, et que je retourne sur reproduire la mise en forme et que je reclique ici dessus, on voit bien que ça prend aussi les effets, d'accord, les ombrages, etc. Ils seront reproduits aussi. Donc voilà pour ça. Si vous souhaitez avoir une forme, donc en ayant un contour mais sans couleur de fond, il suffit d'un remplissage, de cliquer sur aucun remplissage et pour le coup, voilà, nous n'avons plus la couleur de fond. Alors bien sûr, on peut pour le coup rendre transparent l'ensemble, c'est-à-dire qu'ici, si je sélectionne sur le contour sans contour, voilà, je vois plus la forme. Elle est ici, mais elle est totalement transparente. Voilà. Évitez de faire ça parce que vous risquez de superposer d'ailleurs des éléments entre eux sans même les voir. Et après, c'est vrai que pour les sélectionner, c'est pas toujours évident. Donc pour voir tous les éléments d'une page, c'est très simple. Il suffit de faire un CTRL A. Et puis là, je vois réapparaître tous les éléments. Donc voilà pour ça. Maintenant, tac. On va juste voir un petit truc très pratique ici concernant les éléments. Donc là, si j'insère deux éléments, donc deux formes, par exemple celle-ci, voilà. Donc j'ai la possibilité, bien sûr, dans les insertions de formes ici, de créer une zone de dessin, de faire des dessins à la main ou éventuellement lorsque je suis dans mes options de mise en forme, de modifier la forme. Donc là, si je clique sur modifier la forme en cliquant sur modifier les points, je vais pouvoir très précisément modifier, voilà, mes points. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de bien pratique puisqu'on peut partir d'une forme simple et puis de modifier cette forme simple pour avoir quelque chose de plus complexe. Donc ça, c'est la première des choses. Donc je peux modifier, la forme, donc en allant sur mise en forme et là, dessiner la forme. Donc voilà, je peux dessiner la zone de texte aussi. Donc ça, c'est ce qu'on va voir après. Mais pour la zone de texte, généralement, on fera une insertion de zone de texte directement. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà pour ça. Donc maintenant, ce qu'on peut voir simplement, c'est ça. Donc là, si je superpose, voilà, les trois formes, je remarque qu'il y en a une qui est complètement en dessous, l'autre qui est complètement au-dessus, et puis celle-ci au milieu. Donc comment gérer ça ? Eh bien, il suffit de faire un clic droit donc sur votre objet. Donc là, je parle vraiment de
tout objet, tout type, ça peut être une photo, ça peut être une zone de texte que vous voulez. Et là, d'aller sur premier plan et de faire avancer. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, ça va l'avancer. Alors, il faut généralement le faire plusieurs fois. Voilà. Donc là, vous voyez qu'elle est entre les deux. Alors bien sûr, si je veux la mettre directement en premier plan, ici, il suffit de sélectionner premier plan. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est la première des choses. Seconde chose, imaginons que j'ai deux formes, voire effectivement une zone de texte plus une forme. Comment est-ce que je peux gérer les deux? Donc imaginons que ici, par exemple, je souhaite faire un arrondi à l'arrière donc de cette forme, donc comme ceci. Donc là, voilà. Je peux utiliser aussi les flèches au bas, gauche, droite pour bien placer donc ma forme. Voilà. Et donc, moi, je souhaiterais faire une forme complète comme ceci. Donc, pour cela, il suffit d'utiliser la touche majuscule, de sélectionner les deux, de faire un clic droit et de lui dire grouper. Et grouper. Et ce qui a pour incidence de créer donc un groupe. Donc, pour le coup, si j'en bouge une, je bouge les deux. Et si je redimensionne l'une, je redimensionne les deux. Alors pareil, ce qui est très pratique, c'est qu'à partir d'ici, je peux directement modifier. Donc là, je ne vais pas mettre de contour. Hein. Voilà, je peux directement modifier le contour et directement modifier, effectivement, ici, la couleur de fond. D'accord? Et donc là, malheureusement ou heureusement, dans tous les cas, ça reste deux vraies formes. Hein. Je vous rappelle qu'on peut modifier une forme, ce qui nous permettrait d'avoir une forme comme ceci, mais toute seule. Là, c'est une forme, enfin un groupe de formes. Donc forcément, si on met un contour, il va nous montrer le contour des deux. Donc ce qui est très pratique, c'est lorsque, par exemple, j'insère une zone de texte. Donc une zone de texte, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est une zone dans laquelle je vais pouvoir écrire. Donc là, j'écris dedans. Donc ceci est mon texte. Voilà. Donc je vais le reproduire plusieurs fois d'ailleurs, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de contenu, ce qui sera beaucoup plus simple pour vous montrer certaines choses. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, j'ai créé une zone de texte. On voit que cette zone de texte, eh bien, je peux écrire à l'intérieur sans voir ce qu'il y a d'écrit dedans. Donc, comment gérer ça? Comme d'habitude, clic droit, donc format de la forme. Donc là, je vais pouvoir déjà... Donc là, je suis dans les options de ma forme. Je vais pouvoir déjà gérer certaines choses. Donc les couleurs, je vais pouvoir gérer ici tous les modes de réflexion, d'ombrage, etc. Ici, je vais pouvoir travailler sur l'orientation de mon texte. Alors bien sûr, il faudrait que j'agrandisse un petit peu plus ma zone. Alors, allez. Alors j'ai un bug. Alors attendez, je vais le faire. C'est pas grave, je vais faire autre chose. Je vais passer par là tout d'abord. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, je vais aller dans les options du texte et je vais ajuster la forme au texte. Voilà. Et comme ça, c'est ajusté. Alors je sais pas pourquoi tout à l'heure, je pouvais pas le sélectionner. Est-ce que ça va fonctionner là? Non. J'ai un bug sur mon ordi. Je peux plus sélectionner. Si, ça y est. Ok. Donc maintenant que j'ai sélectionné le texte, alors je retourne sur l'option que je voulais vous montrer. Ici, je peux ajuster la forme au texte. C'est-à-dire que mon texte, soit il est indépendant de ma zone, soit effectivement, il est dépendant de ma zone. Donc ma zone, elle est libre par rapport à mon texte, ou alors elle est définie par rapport à mon texte. Donc c'est à vous de voir hein, comment gérer ça. Ça dépend des contextes aussi. Donc ici, je vais pouvoir éventuellement placer, comme je vous ai dit, très précisément mon texte à l'intérieur. Alors bien sûr, là, je vais faire quelques modifications. Donc encore une fois, je peux cliquer sur mise en forme. J'ai directement ici et les contours. Donc je ne vais pas mettre de contours et je ne vais pas faire de remplissage à ma zone de texte. Ce qui fait qu'on ne la voit pas. Et par contre, je vais sélectionner l'un
l'un et l'autre. Voilà. Et cette fois-ci, je peux à nouveau grouper. Ce qui fait que désormais, j'ai un groupe donc, qui est constitué de 3 choses, d'une sphère, d'une forme et d'une zone de texte. Donc pour rentrer à nouveau dans la zone de texte, il suffit que je double-clique. Et là, effectivement, je peux modifier tous les éléments. Alors bien entendu, hein, lorsque je reclique dessus, je peux à nouveau faire un clic droit et dégrouper, hein, dissocier. D'accord ? Donc voilà pour ça, voilà pour cet élément. Alors encore une fois, au fur et à mesure qu'on voit des éléments intégrés, on voit aussi des éléments qui fonctionnent un peu sur tout. Je vous rappelle que grouper des éléments, on peut grouper une image avec un texte, grouper une image avec une forme, etc., etc. Tout ça, effectivement, c'est des outils communs. Donc l'autre outil qui est quand même assez pratique dans notre cas, c'est les icônes. Alors bien sûr, dans les versions précédentes, on n'avait pas ça, on avait d'autres méthodes d'insertion, mais là, je trouve qu'ils ont mis vraiment un accent sur l'aspect un peu graphique en version 2010-2020, avec plein d'idéogrammes, plein de possibilités effectivement de créer des choses très très sympathiques. Donc ça, n'hésitez pas à y aller. Parce qu'effectivement, ces petits dessins, là, ces petits logos sont très très bien pour créer des mises en forme très sympas. Donc là, je vais modifier par contre l'habillage. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir être beaucoup plus libre. Alors celui-ci aussi. Voilà. Et donc là, pour le coup, voilà, je peux les placer librement. Alors l'intérêt de ces images, c'est qu'on a beau augmenter au maximum, on ne voit pas de pixels. Alors pourquoi ? Parce que ça, c'est des outils, enfin, c'est des logos qui ont été réalisés en format vectoriel. Donc ce qui fait que, quoi qu'on fasse, ils gardent la qualité. Et le deuxième intérêt de ces images, c'est bien évidemment de pouvoir modifier voilà, la couleur, etc. Donc on peut très bien créer des choses sympathiques, par exemple en composant entre une forme comme, on va dire, un cercle. D'ailleurs, comment faire un cercle parfait, hein, puisque généralement, voilà, on a une ellipse. Il suffit d'appuyer sur la touche majuscule. Donc voilà, donc je pourrais très bien faire un cercle noir. Tiens, on va faire quelque chose comme ceci. Et par-dessus, en fait, ajouter. Donc, alors je vais faire un clic droit ici, je vais le mettre en arrière-plan directement. Voilà, alors pourquoi je ne le vois pas ? Alors, arrière-plan, j'étais peut-être pas sur les bons. Donc, arrière-plan. Bah si, mais il ne voit pas. Ah oui, mais c'est parce que... Alors, même si je mets premier plan, ouais, ça va pas fonctionner parce qu'ici, au niveau de l'habillage, je suis pas sur le bon. Donc, il faut... Je vais mettre devant le texte. Voilà. Les deux n'étaient pas devant le texte. Et donc, ici, je vais pouvoir créer, par exemple, donc en utilisant la touche majuscule, je vous rappelle, je reste proportionnel. Voilà. Donc là, je vais resélectionner ça. Donc ici, si je sélectionne ces deux-là, clic droit et grouper, je les groupe ensemble. Donc ça devient un premier logo. Et le second, donc je vais supprimer celui-ci. Je vais prendre plutôt ça. Alors celui-là, je vais le mettre en premier plan. Voilà. Je vais choisir ici la même couleur, donc rouge. Et donc, je vais pouvoir créer, par exemple, mes logos. Alors, toujours le même problème. Je pense qu'ici, voilà, il faut que je le mette devant le texte. Voilà. Et donc ici, à l'aide de la touche majuscule, je garde la proportionnalité. Et voilà. Donc, je vais pouvoir composer, en fait, ou personnaliser mes icônes en fonction du choix que je vais faire de groupage entre tel et tel élément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique et qui vous permet d'avoir rapidement des choses personnalisées et qui donne un côté très pro. Donc voilà pour
les icônes. Alors bien sûr, les icônes, vous en avez plein. Vous pouvez rechercher des types d'icônes. Vous avez même des dinosaures. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour illustrer de façon pro, que ce soit un petit dépliant, un explicatif, voilà, ou un texte, hein, tout simplement. En sachant que effectivement l'œil aime beaucoup ce genre de petits logos, ça a tendance à nous attirer l'œil et donc pour le coup, un petit peu moins de texte mais bien agencé avec un logo qui illustre ça, c'est très efficace. C'est ce qu'on voit d'ailleurs de plus en plus au niveau du web. Donc ensuite, on va pas forcément voir ça, on va pas voir les modèles 3D. On va plutôt, pourquoi? Parce que ils sont pas sur toutes les versions d'Awkward et je préférerais me concentrer vraiment sur les outils que je sais que vous aurez à utiliser. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle les smart art. Alors les smart art, c'est un peu ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'on pourrait nous-mêmes créer des smart art, mais là ils sont vraiment un peu plus poussés dans la logique de hiérarchisation pour afficher certaines choses. Donc par exemple, je souhaite faire ça par exemple. Voilà, donc là automatiquement, vous remarquez, tout est conçu pour pouvoir travailler directement mes éléments. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir rajouter mon texte. Je vais faire test pour changer, puisque sinon tout est marqué en texte. Je vais mettre salut, voilà. Je vais pouvoir ajouter des images, enfin tout est conçu pour juste n'avoir qu'à remplir les éléments. Donc voilà, donc une fois que j'ai terminé, si j'appuie sur entrée, donc je peux continuer, voilà. Et donc automatiquement, vous voyez que mes formes comment dire, enfin mon texte se dimensionne en fonction du nombre de contenus qu'il possède. Donc bien sûr, c'est pas des formes par défaut qui sont utilisées pour ça, mais rien ne m'empêche de pouvoir modifier les tailles, etc. Oula, hop, là ça va pas du tout. Voilà. Donc ensuite, quoi dire de plus? Je peux rajouter des formes. D'accord, donc je peux rajouter, voilà, plein de formes. Alors là, on remarque que tout l'ensemble est vraiment petit, mais il suffit de cliquer, donc non pas à l'intérieur d'un, mais voilà, sur l'ensemble, et puis d'agrandir. Voilà. Et auquel cas, on a possibilité d'avoir des systèmes déjà préconçus, plutôt pas mal. Alors je vous rappelle ici, voilà, je peux gérer ma marge. Là, je vais aller jusqu'à la marge, tant qu'à faire. Voilà, grosso modo. Et voilà, et donc là j'ai plus qu'à remplir. Donc vous en avez plein de différentes tailles. Vous pouvez modifier les formes. Il y a des formes, enfin les couleurs des formes. Vous avez des formes prédéfinies. Vous pouvez les définir vous-même. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas tous les jours, mais qui peut être très 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 pratique. Ensuite, donc effectivement, vous retrouverez, comme d'habitude, ces outils-là, on les retrouve vraiment sur tout type d'éléments, que ce soit on le verra, sur des graphismes typés Excel, etc. Donc on a vraiment possibilité de retrouver à chaque fois le même type de logique. Donc clic droit, format de l'objet, je retrouve le format de l'objet, et ainsi de suite. Donc voilà pour ça. Alors, on va supprimer cette forme. Donc pour supprimer la forme, je clique sur le bord, comme ça je sélectionne l'ensemble de la forme. Je vais sur insertion et ici donc on va voir juste ici donc la dernière des choses, donc c'est les graphiques. Donc les graphiques, c'est exactement ce qu'on peut trouver sur Excel. Donc que je prenne n'importe quel graphique, par exemple, on va prendre les barres, tiens. Voilà, donc là je vais pouvoir choisir différents types. Je vais valider. Voilà, ça me sort ça. Et effectivement ici, j'ai la possibilité de modifier les éléments présents et les données de mon graphique. Donc là, si je mets, je sais pas moi, tranche 1, tranche 2, et puis je vais tout simplement incrémenter, voilà. Beaucoup plus simple. Ici, pareil, catégorie 1, je vais mettre homme, femme,
Alors, je vais mettre des S, hein, tant qu'à faire. Tac. Et puis, je sais pas, enfant, tiens. Enfant. Donc, je vais supprimer ça. Clic droit, donc je supprime les lignes ou les colonnes. Et voilà. Et donc là, j'ai mon graphisme avec toutes les informations. Donc effectivement, vous remarquez bien qu'automatiquement, c'est mis à jour. Hein. On va mettre 4, voilà, etc. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Très pratique pour éviter de passer par Excel si on n'a vraiment qu'un petit besoin. Et après, bien entendu, hein, mise en forme ou création. Donc là, on en a deux. Et on va pouvoir là sélectionner directement différents éléments d'affichage, différentes formes d'affichage. Alors bien entendu, après, on peut rentrer dans les options. On peut modifier les couleurs, etc., etc. Donc on retrouve toujours un petit peu la même logique. Hein. Alors bien sûr, c'est un petit peu plus complexe concernant les outils graphiques, puisque forcément il y a les données d'un côté, vous avez le graphisme, vous pouvez rajouter des éléments, vous pouvez réutiliser voilà, vos données pour les modifier à nouveau avec d'autres dispositions, et ainsi de suite. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste plus qu'à voir la capture. Donc la capture, c'est simplement une capture d'écran. Donc c'est tout simple. Hein. Ça nous permet de capturer notre écran. Donc imaginons que là, j'ai besoin de sélectionner, par exemple, ici. Voilà. Je sélectionne ça et je peux faire une capture d'écran. Ce qui est très pratique pour faire des tutoriels, pour, pour récupérer un élément de notre ordi. Après, concrètement, vous n'en aurez pas forcément un besoin régulier. À part si, comme moi, vous faites des petits tutoriels pour aider les clients. Donc voilà, donc on a fait le tour de l'insertion d'outils. J'espère que ça vous aura aidé. Donc rappelez-vous que les outils, hein, généralement, les insertions, donc on fait un clic droit sur la forme, format de l'image, format de la zone de texte, format de ce qu'on avait vu, à savoir des formes. Donc si je rajoute une forme, un pareil, hop, clic droit, format de la forme, ici format de l'image, et ainsi de suite. Et on obtient automatiquement le menu qui contient tous les paramètres de modification de notre forme, ou notre image, ou notre zone de texte. Donc c'est toujours sur le même principe qu'on va travailler. Clic droit, format de la forme, et après je modifie derrière. Sinon je peux toujours, je vous rappelle, cliquer ici et obtenir donc les éléments principaux. Alors je vais juste revenir sur un élément que je vous ai déjà présenté tout à l'heure pour les images, qui est le mode rognage, puisque je vous ai montré comme ceci comment on pouvait rogner, mais j'ai attendu un petit peu pour vous montrer ici qu'on peut aussi rogner par rapport à une forme. Donc on pourrait très bien, par exemple, mettre une image dans une forme. Donc ça, c'est hyper pratique et ça peut être graphiquement très intéressant. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce type d'option qu'on peut obtenir ce type d'affichage, d'accord, qui est en fait une insertion à l'intérieur d'une zone. On a, je pense, un ombrage interne et puis une ombre externe. Donc voilà pour ça. J'espère que ça va vous aider à améliorer justement la qualité d'insertion de vos éléments. On se retrouve sur une prochaine vidéo, donc sur effectivement l'utilisation de Word.